Salut poto. Bon écoute, là aujourd'hui on va détailler un peu tout ce qui est la coupure journalière normale et la coupure journalière réduite, c'est-à-dire les deux fois, enfin les 3 fois 9 heures que tu as le droit t'as le droit de faire en réduite et le reste en normal de 11 heures. Donc on va commencer par la coupure normale. La coupure normale, si tu n'as pas vu les vidéos d'avant, je te conseille d'aller les regarder parce que j'explique plus dans le détail, on va pas revenir là-dessus. Là je te décompose de façon à ce que ça soit mieux assimilable. Donc une journée de coupure de 11 heures, c'est ce qu'elle nous dit. En gros, on a le droit de faire minimum une journée normale de coupure, c'est 11 heures. Mais pour que ta 11 heures soit bonne, il ne faut pas que ta journée elle ait dépassé 13 heures d'amplitude. On est d'accord? D'AMP. Donc, ça, je l'expliquais dans la vidéo d'avant. Donc, les différentes cas de figure d'une journée normale, c'est-à-dire, tu n'as pas 15 000 solutions. La solution, elle est simple. Pour faire une coupure de journalière normale de 11 heures, il ne faut pas que ta journée, elle ait dépassé 13 heures d'amplitude. C'est-à-dire, à l'heure où tu as commencé, admettons, tu as commencé à 7 heures du matin, peu importe que ce soit de jour ou de nuit, ça, on ne parle pas des temps de service, là, on parle d'amplitude et de coupure. Tout ce qui concerne les temps de service, etc., j'en ai parlé dans les vidéos d'avant et on le verra dans une autre vidéo en pratique, un peu comme ça, en détaillé. D'accord? Là, on parle juste d'amplitude. Donc 13 heures d'amplitude. D'accord? Max. Pour que ta 11 heures elle soit valide. Parce que 11 plus 13, ça fait bien 24. Donc c'est tous tes temps plus ta coupure, ça ne doit jamais dépasser 24 heures, que tu fasses 11 heures ou 9 heures, on va le voir dans le détail. Mais en gros, c'est ça l'histoire des 24 heures. C'est pas tu commences à faut que tu attendes 24 heures, je sais pas ce qu'il y en a m'ont raconté des fois dans les commentaires, ça n'a rien à voir. Là, il faut penser comme ça en fait. 13 heures d'amplitude maximum quand tu veux faire une 11 heures. Si tu dépasses les 13 heures d'amplitude, tu peux faire 15 heures de coupure derrière, ça comptera que pour une 9 heures. Donc 7 heures maximum avant 20 heures. Donc avant 20 heures, il faut que tu sois arrêté. Avant 20 heures, il faut que tu sois en coupure. Avant 20 heures. 7 heures, 20 heures, ça fait 13 heures. Faut pas que tu dépasses. Si tu dépasses 21 heures, 20h1, 20h2, 20h3 et que tu as démarré pile poil à 7 heures, c'est mort. C'est qu'une minute, tu me diras. Mais voilà, en gros, il faut que tu te dises, tu coupes avant 20 heures quand tu commences à 7 heures. Si tu commences à 6 heures, tu coupes avant 19 heures. Tu comptes 13 heures. Après, tout ce qui se passe dans ta journée, c'est un autre truc. Là, je te parle juste de temps de coupure journalière normale. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir avec ça. Donc voilà, tu commences à 7 heures, tu comptes 13 heures. Quand tu démarres ta journée, là, c'est le matin quand tu arrives. Le matin quand tu arrives dans ton camion ou si tu découches, quand tu enclenches ta journée, tu dois ouvrir, tu es censé ouvrir. Parce que routier, c'est pas juste démarrer et conduire. Ou faire une vérif, démarrer et conduire. Non, tu as un peu t'as un peu de paperasse à faire. Enfin, un peu de gestion de tes temps de la semaine sur un mois et demi. Il faut que tu gères ça. Donc en gros, quand tu démarres ton camion, quand tu commences ta journée, tu dois rentrer dans le chrono et ouvrir ta journée. Parce qu'avant, on remplissait un disque. On mettait la date, on mettait les kilomètres, notre nom, etc. Et après, on le mettait dans le chrono et on tournait le sélecteur, on le mettait sur travail. D'accord? Maintenant, il n'y a plus ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rien faire. Donc d'accord? Donc avant de partir, tu mets ta carte, ça on le verra en pratique. Là, juste, je te spoil vite fait. Tu dois rentrer dans le menu, entrée conducteur 1, pays de départ, France, si tu démarres en France, et code par tel pays à chaque fois que tu démarres dans un pays, si tu fais de l'international. Mais on le verra en pratique. Mais tu dois démarrer ta journée. Donc au moment où tu enclenches ton chrono en travail, c'est l'heure à laquelle tu as commencé ta journée. D'accord? Donc si j'enclenche mon chrono, je l'appuie sur le bouton 1 pour passer le petit... là tu vois, je suis en coupure. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, je pense pas. Bref, je te ferai une vidéo en détail. Quand tu passes ton chrono en travail, c'est l'heure à laquelle tu as commencé ta journée. Donc admettons, j'ai passé mon chrono en travail, il était 7 heures du matin pile. Avant 20 heures, il faut que je mette ma tête, je me dis, quand j'ai à 7 heures du matin, je me dis oui, tiens, 13 heures, ça m'emmène à 20 heures. Donc avant 20 heures, il faut que je sois coupé pour pouvoir faire une 11 heures derrière. Minimum. 11 heures, c'est minimum.
10h59, c'est pas bon quand je redémarre le surlendemain, enfin le lendemain. Voilà, donc ça c'est pour la coupure journalière normale. Si tu t'arrêtes avant 20h, c'est mieux. Enfin, de toute façon, tu n'as pas le choix de t'arrêter avant 20h pour faire une 11h. D'accord? Donc dès l'instant où tu t'es arrêté avant tes 13 heures d'amplitude, c'est-à-dire avant 20h, que ce soit 19h, 18h, 17h, 16h, peu importe, et que derrière tu enchaînes avec 11 heures de coupure, c'est-à-dire en lit minimum, d'accord? Minimum. On est d'accord que là, ça te fait 24. Donc tu dépasses pas. Donc là, tu es bon. Ta coupure journalière, elle est bonne. De la coupure journalière normale. Alors la subtilité, elle est où? Donc ça, c'est pour la coupure journalière normale, d'accord? Mettons lundi, mardi, mercredi, tu as déjà utilisé tes 3 fois 9 heures, on va y venir, là je vais en parler. Et bah le reste de la semaine, tu dois te dire que tu ne dois pas dépasser 13 heures d'amplitude, suivi de 11 heures de coupure. Obligatoire. Tu n'as pas le choix, sinon tu es verbalisable. Donc, on va voir l'histoire des 3 fois les coupures réduites, d'accord? Les coupures des 9 heures. Donc la RSE nous dit qu'on a le droit de couper 3 fois 9 heures. 9 heures. 9 heures. Par semaine. D'accord? Par semaine. Donc en gros, quand tu te dis 9 heures, de toute façon 9 heures ou pas 9 heures, j'ai envie de te dire, dans tous les cas, tu ne dois jamais, je dis bien, ça, dans la théorie, hein, c'est ce qu'il nous explique, 15 heures d'amplitude max. C'est le maximum ça. Si tu veux être sûr de ne pas être en infraction pour pouvoir rentrer tes 9 heures, parce que 15 plus 9, ça nous fait bien 24. D'accord? Donc pour que ta 9 heures soit bonne, faut que tu fasses maximum 15 heures d'amplitude. On va pas revenir sur l'amplitude, maintenant tu as compris. Alors je vais te donner un exemple, parce que là les 9 heures, c'est là que c'est subtil aussi. C'est qu'il y en a, ils se font avoir. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Tu commences à 7 heures. D'accord? Tu commences à 7 heures. Alors la 9 heures, c'était 3 jokers là, comme on a vu là-haut. Admettons, déjà quand tu démarres à 7 heures, tu mets ton chrono en travail. À l'heure à laquelle tu as démarré, tu rajoutes 13 heures pour te dire tes 13 heures et tes 15 heures. D'accord? Donc là, pour nos 13 heures, ça nous emmène à 20 heures. Et pour nos 15 heures, ça nous emmène à 22 heures. D'accord? Là, ça y est, à partir de quand tu as démarré ton chrono et que tu sais que tu as démarré à 7 heures, dans ta tête, tu t'es dit 22 heures, pour toi, c'est fini. Ça y est. Tu ne dois plus rouler au-delà de 22 heures. D'accord? Pour enchaîner 9 heures de coupure derrière, pour qu'elle soit bonne. Parce que 15 heures d'amplitude, 15 heures d'amplitude plus 9 heures qui s'enchaînent derrière, on est d'accord que les deux là, ça nous fait bien 24 heures. Ça ne dépassera pas 24 heures. Vu que tu t'es arrêté avant les 15 heures d'amplitude et que derrière tu as enchaîné 9 heures de coupure minimum, l'idéal c'est de faire 9h01, une minute. Comme ça, la somme des deux ne dépassera pas 24 heures. Et là, tu n'es pas verbalisable. Parce que tu n'as pas dépassé l'amplitude. Et tu as fait minimum 9 heures derrière. Donc là, tu es bon. Donc admettons, tu as fait une journée comme ça. Donc là, tu te barres un joker dans ta semaine. Ça veut dire qu'il t'en reste plus que 2. D'accord? On va reprendre un autre exemple. L'histoire des 9 heures. D'accord? Suis bien, poteau, parce que c'est là où il y en a beaucoup qui se font avoir. Moi, le premier, hein, quand j'ai commencé, c'était pas évident à comprendre au début, ça. Admettons. Deuxième cas de figure, je commence à 7 heures, je finis. Admettons, je finis, je sais pas moi, à 17 heures. D'accord? Je finis à 17 heures. Donc, j'ai fini à 17 heures. Après, j'ai coupé 9 heures en lit. D'accord?
avant de rattaquer le surlendemain, enfin, ou dans la nuit du lendemain, donc 9 heures après, tu te barres un deuxième joker. D'accord? Donc on a vu tout à l'heure le cas où tu commences à 7 heures, tu finis avant 22 heures, mais entre 20 heures et 22 heures, du moment où tu finis entre 20 heures et 22 heures, peu importe les heures de coupure que tu fais derrière, ça sera compté que comme une 9 heures. Il faudra que tu te barres une 9 heures. D'accord? Autre cas de figure. J'ai commencé ma journée à 7 heures, pareil. J'ai fini, admettons, à 21 heures ou 22 heures, enfin avant 22 heures. J'ai fini à 21 heures. D'accord? Et que derrière, j'ai coupé 11 heures. Allez, soyons fous, j'ai coupé 12 heures. Ça arrive, hein. 12 heures en coupure. Là, tu vas te dire, ouais, j'ai coupé 12 heures, je suis bon. Non, tu te barres. C'est considéré comme si tu avais fait une journée de coupure réduite. Tu te barres une 9 heures, tu n'en as plus. Parce que je t'ai dit, tu as dépassé les 13 heures d'amplitude qui étaient les 20 heures. Parce que, comment dire, 13 heures, là, du coup, on est d'accord. Là, on est à 14 heures d'amplitude. De 7 heures à 21 heures, ça nous fait 14 heures d'amplitude. Excuse-moi, j'écris de travers, mais c'est parce que je suis pas face au tableau. Donc 14 heures d'amplitude, plus derrière 12 heures de coupure. Enfin, même pour la 11 heures, c'est pas bon. Parce que 24 plus 11, admettons, on retient les 11 heures, ça te fait 25. D'accord? Donc plus 11, ça te fait bien 25. Donc t'es pas bon. Donc c'est pour ça que tu te barres le dernier joker. Ça sera considéré comme une 9 heures parce que tu as dépassé les 13 heures d'amplitude. Je t'ai dit, il faut penser amplitude. Voilà, il faut que tu penses amplitude. Si tu as dépassé l'amplitude, tu peux faire 15 heures de coupure derrière. Si tu as dépassé les 13 heures, les fameuses 13 heures d'amplitude, c'est mort. Tu peux faire 20 heures de coupure, enfin 15-20 heures de coupure derrière, ça sera considéré comme une 9 heures. Donc tu te barras une journée de coupure réduite. Il faut penser amplitude. Voilà, poto. Donc je vais pas faire des vidéos trop longues pour que tu aies le temps. En fait, j'ai fait exprès de découper pour que tu aies le temps d'assimiler ça, de te visualiser le délire. Comme ça, quand tu verras les autres vidéos, tu vas mieux comprendre. Alors en gros, poto, un petit récap pour résumer, hein, pour que ça soit simple. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'en gros, dans la semaine, tu as le droit de faire maximum 3 fois dans ta semaine, donc 3 journées, maximum de plus de 13 heures. Donc de plus de 13 heures d'amplitude dans la limite des 15 heures. D'accord? Ça, tu as le droit de le faire 3 fois pour que derrière ta 9 heures soit bonne. Maximum dans la semaine. Tu ne dois pas dépasser 3 fois dans ta journée 13 heures d'amplitude. D'accord? Ça, c'est pour les 3 fois 9 heures. Si dans ta semaine, tu as dépassé 3 fois 3 journées à plus de 13 heures d'amplitude, donc si tu as dépassé 3 fois les 13 heures d'amplitude dans la limite des 15 heures, tu ne peux plus le faire plus de 13 heures d'amplitude le reste de la semaine. Ça veut dire que les autres journées de la semaine, tu ne dois pas dépasser 13 heures d'amplitude. Suivi systématiquement, obligatoirement, d'une 11 heures minimum de coupure. Voilà, en gros, la règle, elle est simple. Donc, les fameux 3 fois 9 heures, c'est en haut, entre 13 et 15 heures, que dès l'instant tu as dépassé 13 heures, que tu fasses 11 heures de coupure, minimum 9 heures. Et même si tu fais plus de 11 heures, ça sera compté comme une 9 heures. D'accord? Donc, ça veut dire que tu te barres un joker, comme on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure. Et une fois que tu arrives à 3 fois ces 4 figures-là, en haut, le reste de la semaine, si tu bosses sur 5 jours ou 6 jours par semaine, le reste de la semaine, tes journées ne doivent pas dépasser 13 heures d'amplitude et systématiquement suivi de minimum 11 heures de coupure. Sinon, tu es verbalisable. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Hein. Après, voilà, il y en a qui vont me dire « Non, mais nous, on tape des 15 heures tous les jours. » Ouais, ok, d'accord. Mais bon, tu te fais arrêter, tu es verbalisable. Voilà. Et la RSE, c'est pour ta pomme. C'est toi qui vas payer. Donc, c'est bien de savoir ce que tu fais parce que des fois, je dis pas tous les patrons sont comme ça.
Mais il y en a qui vont te tirer, hein, vas-y roule, vas-y je te donne le beau camion, vas-y tu bombardes. Tous les jours il te fait faire plus de 13 heures d'amplitude parce que le boulot qu'il te donne, t'as pas le choix. Même si derrière tu coupes 11 heures ou 12 heures ou 13 heures de coupure entre 2 journées, mais t'as pas le droit de faire ça toute la semaine en fait. Tu tombes sur un gendarme où il met ta carte conducteur dans un lecteur, enfin dans leurs ordi maintenant, bah, ça te fait comme un ticket de caisse en fait, hein. Toutes tes infractions sur 28 jours d'activité. 28 jours d'activité, ça représente à peu près un mois et demi. Donc tu es verbalisable sur un mois et demi, un peu plus de un mois et demi sur ta carte. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut avoir une compta et savoir où t'en es. Comme ça déjà tu sais que chaque infraction minimum c'est 135 ou 180 euros, je sais plus combien. Faut que je te ferai une vidéo là-dessus, je vais faire des recherches. Je les avais à ma dernière FCO, j'avais posé la question parce que je voulais savoir combien ça coûtait chaque infraction. Il faut que je refouille dans mes photos, j'avais pris en capture le tableau des infractions. Mais voilà, sur un mois et demi, par exemple, le gars qui me dit ouais, nous on fait tous les jours plus de 13 heures ou 14 heures ou 15 heures d'amplitude, mais derrière entre deux, on coupe des 11 heures, des 12 heures, ouais, mais t'es quand même verbalisable, poteau. Donc voilà, donc si tu fais ça pendant 5, 6, 7, 8 fois dans le mois, fais le calcul. Allez, admettons la plus petite infraction, c'est 135 euros. D'accord? Allez, admettons dans le mois, si tu me dis que le gars il fait ça tout le mois, parce que je te le dis, il y a des boîtes, moi aussi je l'ai fait, hein. Il y a des boîtes, mais moi je le savais. Voilà, et sauf qu'il y a des gars, ils disent non, non, le patron il m'a dit que c'était bon et tout, mais des fois les patrons, même eux-mêmes, ils ont pas, voilà, ils ont pas que ça à retenir, donc pour eux ils sont bons. Il dit ouais, je lui ai fait faire 12 heures de coupure. Ouais, mais le problème c'est qu'il a dépassé les 13 heures d'amplitude. Et le gendarme, lui, il va te verbaliser, pas sur l'amplitude, il va te verbaliser sur la coupure, mais parce que, en fait, c'est un mix des deux. Donc 135, admettons, tu en as 10 dans le mois, juste 10, hein, ça te fait déjà 1350 euros. Voilà. Le gendarme, il va te sortir le ticket, il va te dire voilà ce qu'il faut payer. Donc voilà, donc ça peut vite monter, hein. Donc ça, plus les dépassements de temps de conduite continu, ou plus les dépassements de conduite journalière, tu rajoutes encore et tu rajoutes, ça tu peux le doubler, voire le tripler, hein. Il y en a, ils se tapent des amendes à 3-4 000 balles quand ils se font arrêter. Donc c'est pour ça, il faut le savoir. Quand tu es en infraction, déjà ça peut arriver, mais au moins quand tu le sais, le truc qui peut te sauver, c'est que le soir, au moins, tu sais qu'il faut sortir un ticket. Notez le pourquoi, parce que ça peut arriver que tu n'as pas trouvé une aire de repos, un parking sécurisé, parce que c'est vrai qu'en ce moment sur la route, les parkings sont pleins à craquer. Donc voilà, au moins tu sors un ticket et tu le sais. Tu t'organises, ça t'évite les infractions et de travailler. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, moi ça fait 20 ans que je roule, j'ai jamais été contrôlé, etc. Bah écoute, moi ça fait 18 ans que je conduis et j'ai été contrôlé 2 ou 3 fois, 3 fois il me semble. Deux fois par l'Adréal. 2 fois par l'Adréal, 3 fois par l'Adréal en France et 1 fois par l'Adréal en Angleterre. Donc ça fait 4 contrôles. Ouais, et une fois au péage d'Orléans, là en allant routier à Saran, là à l'époque avant qu'il brûle, il y avait les gendarmes, c'était juste les gendarmes. Ils m'avaient arrêté, ils m'avaient juste demandé de sortir ma carte, ils l'ont mis dans leur lecteur et il est revenu et il m'a laissé repartir. Donc j'avais pas d'infraction. Je pense, sinon il me l'aurait dit. Et par contre, l'Adréal, attention, ils blaguent pas, hein, ils te font la totale. Ils te font pas que la carte chrono, hein, ils te font la carte, ils te font tes papiers, tes permis, tes FCO, ils font les extincteurs, ils font la licence communautaire, ils font les fuites d'air, ils te font les éclairages, enfin bref, tu passes 1 heure avec eux quand c'est l'Adréal, laisse tomber. Voilà. Quand ils veulent vraiment faire, voilà, et quand ils veulent venir chercher de l'oseille, c'est ce qu'ils font en général. Donc j'espère que ça a été instructif pour toi, poto. Et puis bah, si jamais t'as pas compris quelque chose, je pense bah, allez me suivre sur TikTok, parce que j'ai vu que sur TikTok c'était plus simple de faire des lives. Et si ça vous dit, bah, on pourra se faire une petite session comme ça, genre type un peu genre formation comme ça. Comme ils disent là, tu peux voir les gens et on peut se voir entre guillemets. C'est pas comme YouTube. Moi les commentaires, lire, etc. Franchement ça me fatigue. Je lis d'autres trucs en ce moment, donc moi la lecture à un moment donné ça me saoule. Donc plus vos commentaires, etc. ça fait beaucoup de lecture. Donc ouais, si on peut être, je crois que sur TikTok, là je suis à 900 abonnés. Je crois que pour pouvoir déclencher des lives, il faut être à 1000 abonnés. Donc allez me voir, c'est pareil, hein, c'est Yas Tonton sur TikTok. Vous allez vous abonner. Comme ça, dès que j'ai les 1000 abonnés, on se fera des lives pour ceux qui ont besoin que je leur explique un peu mieux la RSE, la réglementation du travail, ou s'il y a d'autres questions, d'autres sujets, on fera des thèmes, on verra, on va s'organiser. Voilà, une fois dans la semaine, on va essayer de se caser 1 heure ou 2, et puis voilà,
On se fera un petit truc comme ça, histoire de rattraper le temps perdu. Et histoire de me faire pardonner aussi un peu de ne pas répondre aux commentaires. Bah, comme ça, je répondrai en direct. Je préfère répondre en direct, en live. Au moins, c'est fait. Mais j'ai pas le temps d'aller lire les commentaires, de répondre à toutes les questions. Donc voilà. Donc bah écoutez, allez vous abonner à ma chaîne TikTok. Comme ça, dès qu'on est à 1000 abonnés, le week-end, le jour d'après où je suis en repos, je vous enclenche un petit live. Et puis bah voilà, on essaie de faire passer un peu tout le monde sur 1 heure ou 2 de temps. Ok poto, allez, prends soin de toi, à bientôt, ciao.